Nous avions déjà appris à renseigner les champs d'un formulaire au choix d'une valeur dans une liste déroulante. Cependant, le cas que nous proposons de résoudre ici est plus complexe. Dans le cas de la facturation d'un client, par exemple, une première liste doit proposer de désigner ce dernier. Une seconde doit permettre de sélectionner les références articles à ajouter à la commande. Les listes déroulantes doivent donc se nourrir d'informations issues de différentes tables et dans ce contexte, la liaison des données sans intervention du code VBA n'est pas aussi naturelle. Mais nous allons le voir, une solution relativement simple existe. Avant de débuter, nous proposons donc de réceptionner la petite base Access hébergeant les données à manipuler. Comme toujours, elle est offerte au téléchargement depuis le site bombache.fr. Comme l'indique le volet des objets Access sur la gauche de l'écran, cette base de données est constituée de 3 tables clients, produits et remises. Seules les tables clients et produits nous intéressent dans ce cas pratique. Si vous les affichez en mode feuille de données, vous constatez qu'elles offrent l'une et l'autre un certain niveau de détail. Chaque client est reconnu par le numéro du champ de la clé primaire nommé client num. De même, chaque article est identifié par une référence unique inscrite dans le champ produit-ref de la clé primaire. Ce sont les informations de ces champs qui doivent être respectivement proposées dans les listes déroulantes du formulaire. Et à ce titre, vous constatez que le formulaire existe déjà. Il est nommé Clicom et donc, je vous propose que nous double-cliquions dessus, pour l'exécuter. Un choix du numéro de client dans la première liste déroulante doit restituer le nom et le prénom correspondants dans les zones de texte dédiées. Ces informations sont donc issues de la table client. Un choix de référence produit dans la seconde liste déroulante doit extraire la désignation et le prix dans les zones de saisie associées. Ces données sont donc issues de la table produit. À ce stade, bien sûr, les listes déroulantes, comme vous le remarquez, sont vides et aucune interaction n'existe encore. Pour définir le contenu d'une liste déroulante, il suffit de régler sa source de contrôle, et cette source de contrôle peut être une table ou une requête. Dans le cas d'une table, comme ici, il est nécessaire de déterminer le champ lié. Pour simplifier l'implémentation des premiers contrôles, nous proposons tout d'abord de régler la source du formulaire sur la table client. La liaison avec les zones de saisie pourra ainsi se matérialiser naturellement. De fait, dans le ruban accueil, je vous propose que nous cliquions sur la flèche du bouton affichage et dans la liste que nous choisissions mode création. Ainsi, nous affichons le formulaire en mode conception et c'est ce contrôle parent qui doit être sélectionné par défaut. À l'intersection des règles, comme vous le remarquez, donc en haut à gauche du formulaire, vous devez noter la présence du petit carré noir. C'est lui qui indique que le formulaire est bien désigné. Si ce n'est pas le cas, vous devez cliquer à l'intersection de ces règles. De même, la feuille de propriété doit être disponible. Si elle n'est pas visible dans votre environnement, vous devez cliquer sur le bouton feuille de propriété dans le ruban contextuel création. Cette feuille de propriété est généralement placée sur la droite de l'espace de travail. En en-tête, elle rappelle le contrôle sélectionné, le formulaire ici. Elle est donc contextuelle, elle permet de régler les propriétés des contrôles désignés depuis le formulaire en conception. Je vous propose de cliquer sur l'onglet Données de cette feuille de propriété pour activer ces rubriques. Et dans la propriété source, à l'aide de la liste déroulante, nous allons tout simplement choisir la table client. Le formulaire est ainsi désormais lié naturellement à la table client que nous avons consultée. Ce paramétrage va simplifier la correspondance avec les contrôles associés pour le nom et le prénom. Mais comme nous le disions, ce formulaire propose une seconde liste déroulante dont les données doivent émaner d'une autre source, en l'occurrence la table produit. C'est là que le problème se corse, et c'est tout l'enjeu de cette formation. Sur le formulaire, je vous propose que
nous cliquions sur cette première liste déroulante pour la sélectionner. Et nous allons de nouveau, si ce n'est pas déjà le cas, activer l'onglet Données de sa feuille de propriété. Et puis, grâce à sa propriété Contenu, nous allons établir le lien en choisissant dans la liste la table Client. Nous venons donc de définir les réglages permettant de remplir vraisemblablement dynamiquement le contenu de la liste déroulante. Tous les identifiants des clients doivent y être proposés. Nous n'avons pas réglé, comme vous l'avez remarqué, la propriété source contrôle. Ce paramètre est volontairement ignoré. En effet, une liste déroulante se nourrit par défaut des informations placées dans le premier champ de la table ou requête source, soit le champ client num pour les références clients. Comme vous le constatez, la propriété colonne liée est définie à 1. En changeant cette valeur, nous afficherions toujours les références des clients, mais demanderions à Access de prélever la donnée d'un autre champ pour le traitement. Nous proposons de le constater en paramétrant la seconde liste déroulante en suivant le même protocole. Sur le formulaire en conception, donc, nous cliquons sur cette seconde liste déroulante pour la sélectionner. Et puis, toujours dans l'onglet Données de sa feuille de propriété, pour sa propriété contenue, cette fois-ci, nous allons choisir, définir la table Produit. Cette liste doit désormais énumérer toutes les références des articles situés dans le champ de la clé primaire de la table Produit. Remarque importante, pour remplir une liste déroulante avec un autre champ, non placé en tête de la hiérarchie, comme ici pour produit ref et client num, la meilleure méthode consiste à créer une requête sélection intermédiaire sur le champ en question. Cette requête peut alors être exploitée pour remplir le contenu de la liste déroulante en suivant le même processus. Je vous propose d'enregistrer les modifications par le raccourci clavier CTRL-S au clavier par exemple, de cliquer sur un emplacement vide du formulaire pour le sélectionner et d'enfoncer la touche F5 du clavier pour l'exécuter. Si vous déployez les listes déroulantes, vous constatez qu'elles proposent respectivement les identifiants des clients et les références des produits, exactement ce que nous cherchions à matérialiser. Désormais, au choix d'un identifiant client, les informations attachées, comme le nom et le prénom, donc, doivent être extraites et restituées dans ces contrôles. Il en va de même au choix d'une référence article. Comme nous le disions, grâce au paramétrage réalisé en amont sur le formulaire, l'extraction des informations du client peut se faire en toute simplicité. Dans le ruban accueil, tout d'abord, je vous propose de nouveau de cliquer sur la flèche du bouton affichage et dans la liste de choisir mode création pour revenir en conception. Et dès lors, nous allons cliquer sur la première zone de texte, celle du nom, pour la sélectionner. Comme le renseigne sa feuille de propriété, le nom attribué à ce contrôle est non-cli. Il s'agit ensuite, comme précédemment, si ce n'est pas le cas, d'activer l'onglet Données de sa feuille de propriété. Et puis, nous devons régler sa propriété source contrôle, en l'occurrence ici sur le champ correspondant. Il s'agit donc du champ client nom que nous sélectionnons. Les champs de la table client sont naturellement proposés, comme vous l'avez remarqué, puisque la source du formulaire est précisément définie sur cette table. Toujours sur le formulaire en conception, désormais, je vous propose de cliquer sur la deuxième zone de texte correspondante, celle du prénom, pour constater qu'elle est nommée prénom cli, comme le rappelle sa feuille de propriété en en-tête. Et dans sa propriété source contrôle, fort naturellement, cette fois-ci, nous allons choisir de faire la correspondance avec le champ client prénom de la table client. De la même façon que précédemment, donc, nous enregistrons les modifications, nous cliquons sur un endroit vide du formulaire pour le désigner, et puis nous enfonçons la touche F5 du clavier. Désormais, au chargement, le formulaire n'est plus vide. Les zones de texte semblent afficher le contenu correspondant à l'identifiant client sélectionné dans la première liste déroulante, sauf que, en l'occurrence, ici, il est vide. En réalité, bien entendu, il n'en est rien.
Nous pouvons le constater en affichant la table client ou en sélectionnant d'ailleurs une autre référence client dans la liste. Comme vous le remarquez, en affichant la table client, au champ Paul est le client dont le numéro est repéré par l'identifiant 1. Et comme nous l'avons dit, si nous sélectionnons donc une nouvelle valeur dans cette liste déroulante, cette remarque est importante, rien ne se produit, aucun changement n'est opéré dans les zones de saisie. En réalité, ce comportement est tout à fait naturel. Aucun paramétrage, pour l'instant, indique explicitement que le contenu du text box doit correspondre au choix de l'identifiant dans la liste déroulante. Par défaut, c'est la valeur du premier enregistrement qui est naturellement extraite, ce que nous avons constaté en affichant le contenu de la table client. Nous devons donc concevoir une requête dynamique d'extraction. Sa sélection doit se faire en fonction de l'identifiant client choisi dans la première liste déroulante du formulaire. Cette requête devra alors être désignée comme source du formulaire, à la place de la table client donc. Et comme les noms des champs extraits ne changent pas, puisqu'ils sont bien issus de la table client, tous les autres paramétrages dont la source de contrôle des zones de texte ne seront pas à refaire. Donc, je vous propose que nous cliquions de nouveau sur le bouton affichage dans le ruban accueil dans la liste que nous choisissions mode création pour revenir en conception du formulaire, et dans la foulée, que nous cliquions sur l'onglet créer en haut de la fenêtre Access pour activer son ruban. Et puis, dans la section requête de ce ruban, je vous invite à cliquer sur le bouton création de requête pour réaliser une création manuelle maîtrisée. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, la correspondance entre la liste déroulante et l'extraction doit se faire sur la table client. Nous la désignons donc, puis nous cliquons sur le bouton ajouter et sur le bouton fermer. Dans la foulée, à l'aide de la représentation schématique de la table, nous sélectionnons tous les champs en cliquant sur le premier et le dernier à l'aide de la touche maj. Dès lors, nous pouvons les cliquer et les glisser sur la grille de requête. Je vais réaliser un petit peu d'espace ici car le champ qui nous intéresse pour la correspondance est le champ client num. Cette extraction doit isoler l'enregistrement correspondant à l'identifiant client explicitement désigné par le biais de la liste déroulante depuis le formulaire. C'est pourquoi nous allons dans la foulée, dans cette grille de requête, cliquer avec le bouton droit de la souris dans la zone critères et dans le menu contextuel, nous allons choisir la commande créer. Nous affichons ainsi le générateur d'expression. C'est grâce à lui que nous pouvons établir la correspondance avec la liste déroulante des clients sur le formulaire. Ainsi, la requête isolera bien l'enregistrement de l'identifiant choisi. Dans la liste des éléments d'expression sur la gauche du générateur d'expression, je vous invite à déployer l'arborescence complète des formulaires jusqu'à sélectionner le formulaire qui nous intéresse, l'unique ici en l'occurrence, Clicom. Et puis, dans la liste centrale, nous allons tout simplement double-cliquer sur le nom du contrôle de cette liste déroulante, à savoir refcli. Et comme vous le constatez, nous générons ainsi la syntaxe de la liaison. Elle s'inscrit d'ailleurs dans la partie supérieure du générateur d'expression. Comme ce critère est posé sur le champ client num, l'extraction de l'enregistrement doit se faire en fonction du numéro choisi dans le formulaire depuis ce contrôle refcli. Donc, nous cliquons sur le bouton OK pour valider cette expression. Et de retour sur la grille de requête, vous remarquez l'apparition de la syntaxe de l'expression dans la zone critères pour ce champ client num. Nous allons donc enregistrer CTRL-S au clavier par exemple, cette requête sous le nom cell underscore client, cell pour sélection par exemple. Et puis, nous validons en cliquant sur OK. Elle apparaît désormais dans les objets du volet Access sur la gauche. Je vous propose de la fermer en cliquant sur la croix de son onglet afin de revenir sur le formulaire en mode conception pour lequel nous allons cliquer à cette intersection, en haut à gauche, intersection des règles, de manière à désigner le formulaire, c'est-à-dire l'élément parent.
Et puis, dans sa feuille de propriété, donc son onglet données doit être activé. De nouveau, nous allons modifier sa propriété source puisque, effectivement, nous ne souhaitons plus que ce formulaire soit lié à la table client qui restitue tous les enregistrements, mais à une table spécifique, en l'occurrence la requête cell client, qui doit, normalement, isoler seulement l'enregistrement correspondant au choix effectué par l'utilisateur dans cette liste déroulante. Comme les noms des champs extraits sont ceux de la table client, puisque cette requête est une requête sélection sur la table client, la propriété source contrôle des textbox n'est pas à modifier. Certes, si nous avions commencé par bâtir cette requête sélection dynamique, la correspondance des informations du formulaire avec la liste déroulante serait déjà établie, mais il était important de démontrer le mécanisme pour bien le comprendre à l'avenir. Nous l'avions évoqué, les informations des zones de texte ne se réactualisent pas naturellement au choix d'une valeur dans la liste déroulante. Et ce sont des phénomènes que nous avions constatés au travers des diverses formations que nous avons traversées ensemble. Nous devons donc gérer plutôt un événement associé se déclenchant lorsqu'une valeur nouvelle est choisie par l'utilisateur dans cette liste déroulante. Et cet événement doit déclencher une action de macro. Cette action doit avoir pour effet de réactualiser la source de données, soit le résultat de l'extraction de la requête dynamique, pour que les nouvelles informations puissent s'afficher en lieu et place sur le formulaire. Sur ce formulaire, donc précisément en mode conception, je vous propose de nouveau de sélectionner la liste déroulante des clients et puis d'activer dans sa feuille de propriété l'onglet événements. Ensuite, nous allons tout simplement cliquer sur le petit bouton situé à l'extrémité de son événement après mage. Après mage signifie littéralement après mise à jour. Cet événement se déclenche donc à chaque changement de valeur détecté dans la liste déroulante. Dans la boîte de dialogue qui apparaît, nous choisissons le générateur de macros et nous validons par OK, si bien que nous basculons dans l'éditeur de macro access. Dans la liste déroulante, une simple action suffit, nous la connaissons bien désormais. Il s'agit de l'action afficher tous en rug. Nous l'avons déjà exploité à maintes reprises. En effet, dans nos formations, cette action a pour effet d'actualiser les liaisons et les sources de données. Dans le ruban, désormais, il ne nous reste plus qu'à cliquer sur Enregistrer et puis sur le bouton Fermer. De retour sur le formulaire, nous réalisons de nouveau le raccourci CTRL-S pour enregistrer, mettre à jour la liaison que nous venons d'établir entre cette liste déroulante et cette action de macro sur événement. Et puis, nous enfonçons la touche F5 du clavier pour exécuter ce formulaire. Cette fois-ci, à chaque fois que nous changeons effectivement d'identifiant client, comme vous le remarquez, les informations dérivées sur le nom et le prénom s'adaptent. La correspondance dynamique est donc parfaitement fonctionnelle. Souvenez-vous du principe, une requête doit être bâtie, son critère est dynamique, il doit dépendre de la valeur choisie dans la liste déroulante. Cette requête doit être utilisée comme source du formulaire. Les sources de contrôle des zones de texte doivent être réglées sur les noms des champs correspondants à extraire. Enfin, une macro doit actualiser les résultats à chaque changement dans la liste. Pour extraire le détail des produits, le problème se corse en revanche. La source du formulaire est déjà définie sur les informations du client. Nous allons donc devoir trouver une autre solution pour établir la correspondance des articles sur le même formulaire. Pour commencer, nous proposons de construire une requête similaire à la précédente. Elle doit isoler l'enregistrement correspondant à la référence désignée dans la seconde liste déroulante. Tout d'abord, et comme toujours, nous cliquons sur la flèche du bouton affichage et dans la liste, nous choisissons mode création. Et puis, en haut de la fenêtre Access, comme précédemment, nous cliquons sur l'onglet Créer pour activer son ruban. Et dans la section Requête, nous cliquons sur le bouton
création de requête. Mais cette fois, dans la boîte de dialogue qui suit, fort naturellement, nous désignons la table produit, puis nous cliquons sur le bouton ajouter et sur le bouton fermer pour l'intégrer. Et comme précédemment là encore, à l'aide de la touche maj du clavier, d'un premier clic en amont et d'un second clic en aval, nous sélectionnons tous les champs que nous glissons dans la grille de requête. De la même façon que précédemment, je vais élargir quelque peu la taille de mon champ produit ref puisque la correspondance dynamique doit être établie sur ce champ en fonction du choix réalisé dans cette seconde liste déroulante. Et donc, en suivant le même processus, nous cliquons droit dans sa zone critère, nous choisissons la commande créer dans le menu contextuel, si bien que nous sommes de retour dans le générateur d'expression. Nous déployons de nouveau l'arborescence complète des formulaires jusqu'à désigner notre formulaire Clicom et dans la liste centrale des noms de contrôle, cette fois-ci, nous double-cliquons sur le nom refprod, celui de cette seconde liste déroulante, pour établir la relation. Nous bâtissons ainsi l'expression de la correspondance dynamique qui s'affiche en haut de la boîte de dialogue. Nous la validons avec le bouton OK et de retour sur la grille de requête, elle apparaît effectivement dans la zone critère du champ produit ref. Nous enregistrons donc CTRL S cette requête sous le nom cell produit, autant rester cohérent, et puis nous validons, alors je vais mettre un P majuscule puisque j'avais mis un C majuscule pour client. Et puis, nous validons par OK, nous cliquons sur la croix de son onglet pour revenir sur le formulaire en mode conception. Au passage, nous notons bien que cette nouvelle requête est désormais visible, disponible dans le volet des objets Access sur la gauche de l'écran. Je vous propose donc que nous sélectionnions la zone de texte pour le nom du produit sur le formulaire en mode conception. Comme l'indique sa feuille de propriété, ce contrôle est nommé non-prod. Je vous propose ensuite d'activer, si ce n'est pas déjà le cas, son onglet événements. Et puis, nous allons... alors, c'est pas l'onglet événements, autant pour moi, bien entendu. Hein, c'est l'onglet données, puisque ce sont les données pour la liaison à établir. Et puis, nous allons dérouler, effectivement, sa propriété source contrôle. Et comme nous l'avions évoqué, cette liaison ne va pas pouvoir se faire aussi facilement. Fort naturellement, seuls les champs de la table servant de source au formulaire sont proposés. Donc, les champs de la table client. Or, nous souhaitons pointer sur les champs de la requête isolant les informations du produit. Il n'est pas question d'envisager de bâtir la syntaxe d'une requête SQL directement dans cette propriété source contrôle. Cela ne fonctionnerait pas. L'astuce précieuse consiste à exploiter la fonction access des lookup, ou plutôt rush-dom dans notre cas. Il s'agit de sa traduction française. Cette fonction permet d'isoler un enregistrement d'une table pour en extraire la valeur d'un champ à désigner. Elle requiert 3 arguments. Le dernier est celui du critère. Il est facultatif et c'est tant mieux dans notre cas. En effet, la condition est posée en amont par notre requête cell produit. Un seul enregistrement doit en résulter. Il ne reste donc plus qu'à spécifier le champ pour la valeur à extraire. Rappelons-le, une requête est bien une table, certes spécifique. Pour la correspondance donc avec la première zone de saisie, le nom du champ est produit nom. D'ailleurs, nous pouvons le constater en affichant sa table en mode feuille de données. Pour la seconde, la correspondance doit être établie avec le champ produit prix. Dans les deux cas, le nom de la table est cell produit, soit le nom de la requête dynamique. Donc je vous propose de revenir sur notre formulaire en conception, de bien sélectionner la première des deux zones de texte, et dans sa propriété source contrôle, d'ailleurs, nous pourrions cliquer droit et choisir la commande créer pour de nouveau afficher le générateur d'expression afin de bénéficier d'un peu plus de confort pour pouvoir produire cette syntaxe. Tout d'abord, nous devons commencer par l'opérateur égal, car il s'agit d'un calcul à réaliser par une fonction. Comme je vous le disais, cette fonction se nomme rush-dom. D'ailleurs, elle est proposée, comme vous le remarquez, par la liste IntelliSense d'Access.
En premier paramètre, nous devons définir le nom du champ pour la correspondance entre double cote et entre crochets, car il s'agit d'un champ. C'est ainsi dans la syntaxe access. Nous l'avons vu, ce champ se nomme produit underscore no. Nous fermons les crochets, nous fermons ensuite les guillemets qui permettent de l'encadrer pour définir ce premier paramètre. Et pour cette correspondance, ce nom de champ doit être cherché dans une table bien spécifique, point virgule, pour passer dans le second paramètre, et entre double cote, eh bien, il ne nous reste plus qu'à taper le nom de la table, en l'occurrence ici, de la requête, celle produit, qui va récupérer l'information de cette liste déroulante, isoler l'enregistrement correspondant, et de cet enregistrement, nous ne récupérons que le nom que nous devons restituer, puisque nous sommes en train d'y bâtir cette expression dans la zone de saisie dédiée. Je vous propose donc je vais tout d'abord sélectionner et copier cette expression, car nous allons pouvoir la réexploiter. Je vous propose donc de la valider en cliquant sur le bouton OK, et dans la foulée de sélectionner l'autre zone de texte, à savoir ici le contrôle preprod. Et dans sa propriété source contrôle, là encore par clic droit, nous pouvons accéder au générateur d'expression. Eh bien, nous allons adapter de façon triviale l'expression, puisqu'il ne s'agit plus d'extraire l'information sur le nom produit nom, mais sur le prix produit underscore prix. Expression que nous pouvons valider de nouveau en cliquant sur le bouton OK. Ce n'est pas tout à fait terminé. Souvenez-vous, nous devons forcer l'actualisation des données au changement de valeur dans la liste déroulante. C'est pourquoi je vous propose donc de sélectionner cette liste des produits, et puis nous allons réitérer exactement le même procédé que précédemment. Dans sa feuille de propriété, nous activons donc son onglet événements pour gérer les événements, et puis nous allons comme précédemment cliquer sur le petit bouton à l'extrémité de son événement après mage, choisir générateur de macro, cliquer sur le bouton OK. Dans la liste des actions de macro, comme tout à l'heure nous choisissons afficher tous en rug, nous enregistrons, nous fermons. Ainsi, nous sommes de retour sur le formulaire en mode conception, que nous sélectionnons, que nous enregistrons avec le raccourci clavier CTRL-S, et que nous pouvons exécuter avec la touche F5 du clavier. Cette fois-ci, qu'en est-il? Nous choisissons une référence dans la seconde liste déroulante, et comme vous le remarquez, les informations dépendantes sont parfaitement rapatriées instantanément dans les zones de saisie, bien que la source de contrôle soit différente de la précédente et donc de celle du formulaire. Bref, nous parvenons à adapter les données affichées sur un formulaire Access en fonction des choix réalisés par l'utilisateur dans plusieurs listes déroulantes. Nous aurions même pu simplifier encore le processus, et pour preuve en supprimant l'étape de la requête dynamique intermédiaire. Et c'est tout l'intérêt de cette fonction rushDOM pour produire des contenus adaptés. Comme nous l'avons évoqué en effet, le troisième argument de cette fonction est facultatif. Il consiste à définir l'expression du critère, et ce critère doit établir la correspondance entre le champ produit ref de la table produit et la valeur de la liste déroulante ref prod. Bref, pour le prouver, je vous propose de sélectionner de nouveau ce contrôle, d'activer l'onglet données de sa feuille de propriété, d'éditer l'expression que nous avions bâtie, et avant la parenthèse fermante, d'ajouter un point virgule pour passer dans le troisième argument que nous devons encadrer de double cote nécessairement selon la syntaxe, et entre ces doubles cotes, nous devons donc faire la correspondance entre le champ de la table produit ref et la valeur sélectionnée à l'instant T dans le contrôle nommé refprod, celui de cette seconde liste déroulante. Correspondance entre le champ produit ref et le contrôle refprod. Produit ref, oui, mais cette fois de la table produit, pour bien prouver que ce critère suffira à lui seul d'isoler l'enregistrement correspondant. Donc, en ce qui concerne le nom de la table, nous allons là aussi l'adapter. Il ne s'agit plus de la requête, comme je vous le disais, nous aurions pu nous en passer. Nous allons pointer directement sur la table produit qui par défaut restitue tous les enregistrements
quelle archive, mais comme nous accédons dynamiquement à seulement l'un d'entre eux, nous devrions extraire l'information correspondante et nous allons le prouver en validant cette expression avec critère, en enregistrant les modifications, en exécutant avec la touche F5 du clavier notre formulaire et en changeant de référence pour constater en effet que la désignation correspondante par ce critère dynamique de cette fonction rushDOM est parfaitement rapatriée. Alors autant pour moi, j'étais en train de modifier non pas la référence produit, mais la référence client. D'ailleurs au passage, on s'aperçoit que la liaison est toujours bien fonctionnelle et dynamique, mais comme vous le constatez ici, pas de souci, nous rapatrions bien dynamiquement les informations grâce à cette fonction rushDOM donc. Voilà pour ces démonstrations qui consistent à enrichir le contenu d'un formulaire Access en fonction de multiples listes déroulantes. J'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo. Et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations sur le site bombache.fr. Je vous remercie.